Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5, à l'occasion évidemment des 10 ans de la série de jeux Forza Horizon, mais également à l'occasion des 1 an de Forza Horizon 5, puisque Horizon 5 est sorti, je le rappelle, en accès anticipé le 5 novembre 2021, et au moment où cette vidéo sortira, on sera proche de cette date, et vu que voilà, j'ai fait une petite série de reviews ces derniers temps sur les précédents Forza Horizon, le premier, le 2, le 3, le 4, c'était logique de quand même terminer par le Forza Horizon 5, et du coup de refaire une petite vidéo review, avis, au bout d'un an, voir un petit peu les différents points positifs, négatifs de Forza Horizon 5, est-ce qu'il est toujours hypant, qu'en pensent les joueurs. Donc voilà, petite review anniversaire de Forza Horizon 5. Évidemment, si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, à commenter cette vidéo, évidemment à vous abonner pour les prochains contenus, mais je vous invite également, si Forza Horizon 5 vous plaît, que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'y jouer dans sa première année et que vous voulez l'acheter à un prix réduit, à l'acheter via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en top commentaire et en description. Ça vous permettra d'acheter vos jeux, vos DLC, vos cartes d'abonnement à prix réduit, tout en soutenant ma chaîne gratos par la même occasion, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Alors, Forza Horizon 5, sorti, je disais, le 5 novembre 2021 en accès anticipé, le 9 novembre en accès classique, et surtout sorti sur 2 générations de consoles, plus sur PC, donc ancienne génération de consoles, Xbox One et Xbox Series X et Series S. Forza Horizon 5 est sorti après une pause de 3 ans, entre guillemets, dans la licence, puisque le précédent Forza, c'était Horizon 4, sorti en 2018, et quelques semaines au final avant la sortie d'Horizon 5, on n'était même pas vraiment sûr qu'il sortirait en 2021. Il a été annoncé lors de l'E3 2021, même s'il y a eu quelques leaks à l'époque avant cette annonce, ça avait été une grosse surprise et ça avait vraiment généré une énorme hype, puisque Forza Horizon 5 a tout simplement été le jeu des studios Microsoft qui a eu le meilleur démarrage depuis le début de la création des studios Microsoft de jeux vidéo, et en un an, Forza Horizon 5 a atteint le nombre de joueurs qu'avait atteint Horizon 4 en 4 ans, à peu près donc 25 millions de joueurs. Alors évidemment c'est aidé par le Game Pass, puisque Forza Horizon 5 est aussi disponible dans le Game Pass que d'ailleurs vous pouvez choper via mon lien Instant Gaming à prix réduit, mais Horizon 4 à l'époque était aussi disponible dans le Game Pass, donc vu le nombre de joueurs sur Horizon 5, on peut quand même se dire qu'il y avait vraiment une attente autour de ce jeu, et que les trailers, la communication d'Horizon 5 a super bien marché et a su générer une hype monstrueuse auprès des joueurs. Forza Horizon 5 se déroule au Mexique, et effectivement de base ça peut sembler être un choix un petit peu spécial, puisque c'est pas forcément au Mexique qu'il y a la plus grosse culture auto, et c'est pas non plus au Mexique qu'il y a la plus grosse communauté Forza Horizon, très clairement, et c'était pas non plus le pays le plus demandé par la communauté, mais avec un petit peu de recul, c'est un très bon choix parce que ça nous permet d'avoir une map quand même très variée. On a effectivement 2 côtes bien différentes, une touristique, une plus sauvage, on a une grande jungle avec évidemment la présence aussi de montagnes au nord de la map, montagnes qui sont d'ailleurs les plus hautes qu'on ait jamais eues sur un Forza Horizon, et d'ailleurs la map de Forza Horizon 5 est la plus grande map qu'on ait jamais eue sur un Forza Horizon. Il y a une grande autoroute, il y a quelques petits villages, et on a donc la ville de Guanajuato qui est un peu excentrée, mais pas autant qu'Édimbourg de Forza Horizon 4, donc ça donne une map qui sur le papier, et même en pratique d'ailleurs, est quand même bien réussie, avec des décors franchement paradisiaques qui donnent envie d'y aller et qui permettent du coup d'avoir une vibe un petit peu à la Forza Horizon 3, genre très vacances, très festif, mais cumulé du coup à des routes un peu plus sinueuses que celles de Forza Horizon 3, avec du dénivelé un peu plus comme ce qu'on aurait pu trouver sur un Horizon 4, donc en termes de choix de map et de réalisation, honnêtement, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce jeu. Il y a actuellement sur le jeu 658 voitures, chiffre qui va augmenter chaque mois jusqu'à la fin du jeu, puisque techniquement jusqu'à la fin du jeu, on aura normalement 4 ou 5 nouvelles voitures tous les mois. Donc en gros, la liste des voitures d'Horizon 5 devrait se terminer avec entre 750 et 800 voitures à la fin du jeu, dans les années 2024-2025. Il y a pas mal de choses à dire à propos de cette liste de voitures. Déjà, quand même, faut le dire, les développeurs ont beaucoup écouté la communauté, il y a eu vraiment beaucoup de voitures qui étaient attendues, qui ont été rajoutées sur le jeu. Alors malheureusement il y a des marques qui ont disparu pour l'instant, comme Fiat, comme Alfa Romeo, mais ils se sont bien rattrapés côté voiture allemande, avec les différentes Audi RS ou BMW M qui étaient très attendues et qui étaient très demandées par une bonne partie de la communauté, également pas mal de hypercars, supercars plus ou moins modernes qui ont été rajoutés sur le jeu. Alors il y a des voitures qui ont été rajoutées via le Car Pass, et honnêtement je trouve que le Car Pass d'Horizon 5 est beaucoup plus intéressant que le Car Pass d'Horizon 4, même si effectivement il y a parfois des voitures dans le Car Pass qui font simplement un petit peu nouvelle phase ou modernisation de véhicules déjà présents sur le jeu de base, mais quand même dans ce Car Pass on peut trouver la nouvelle RS3, la nouvelle RS5 coupée, la TTRS, le DBX que certains attendaient quand même côté SUV. D'ailleurs sur FH5 pour l'instant ils ont rajouté beaucoup moins de SUV que sur Horizon 4, ce qui était une bonne chose parce que sur Horizon 4 il y avait juste trop de SUV qui étaient rajoutés tout le temps, ça devenait chiant. Ils ont également ajouté la Magnum SRT8, la M8 compétition coupée, le Ford F-150 Lightning, la Porsche 911 de sport classique, la Speedster, la Toronado, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de voitures dans cette liste de voitures de DLC qui est je trouve très chouette et clairement de
de ce côté-là, rien à dire. Pareil, côté sélection de festival, on peut pas vraiment se plaindre parce que ça reste des ajouts gratuits, mais il y a eu quand même beaucoup de voitures ajoutées très sympathiques, comme la McLaren 765 LT ou la Nismo GTR par exemple, même s'il est vrai que récemment, justement avec la mise à jour des 10 ans du jeu, on pouvait s'attendre à vraiment une dinguerie, et c'est vrai qu'on a eu que des retours d'anciens Forza, ce qui était du coup un peu moins motivant, et ce qui donnait une sélection de festival un peu moins cool que d'habitude. Donc évidemment, il y a un petit peu de tout dans cette liste de voitures, des berlines, des sportives, des moins sportives, des SUV, des camions, il y a des voitures de tout pays, et de toute période. Ce que je reproche en fait à Forza Horizon 5 au niveau de sa car list, bon c'est un petit reproche mais voilà quand même, c'est que la liste de voitures est effectivement très consensuelle, voilà, elle est là pour contenter un peu tout le monde, ils ont pas pris trop de risques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de voitures rajoutées en mode truc inattendu, truc un peu foufou, ou qui sortait du lot. Je pense par exemple à FH4 sur lequel on avait eu par exemple la Quartz Regalia, ou la voiture de Cyberpunk, ou par exemple aussi la Lotus qui permettait dans le DLC de James Bond de se transformer en sous-marin, ou même par exemple la Napier Railton. Je trouve que sur FH5 effectivement il y a beaucoup de voitures très grand public qui vont faire globalement plaisir à tout le monde, mais il y a un peu moins de trucs de niche, et je trouve ça un petit peu dommage. Effectivement, j'aimais bien que de temps en temps on ait un petit truc un peu inattendu. Alors ils l'ont fait quand même parfois avec la Lynk & Co par exemple, la Wheeling Sunshine, qui en fait sont des voitures qui sur le papier sont pas spécialement intéressantes, mais qui vu qu'elles sortent un petit peu du lot sont cool à conduire. Il y a beaucoup de gens qui jouent la Wheeling Sunshine parce qu'en plus elle est très bonne en drift, ou même la Lynk & Co parce qu'elle sort complètement du lot en termes de design. Et personnellement je trouve ça un petit peu dommage que parfois on n'ait pas justement un truc un peu plus foufou, un peu plus original, quitte à peut-être déplaire à certains. On va alterner un petit peu les points négatifs et positifs dans cette vidéo, même s'il n'y a pas forcément de lien entre un point et un autre. Je voulais quand même reparler un petit peu des graphismes parce que Horizon 5 est quand même sorti en étant un des plus beaux jeux de course qu'on ait jamais eu, toutes périodes confondues, hors évidemment jeu modable comme Assetto Corsa avec des mods ça peut être encore plus beau bien évidemment. Horizon 5 est un très beau jeu, encore plus joli que FH4, encore plus réaliste, avec l'utilisation du ray tracing dans les menus du jeu pour les coloris des voitures, pour les reflets, pour le mode photo aussi, ce qui est très cool. Et le jeu tourne tout aussi bien que Forza Horizon 4, donc en gros des graphismes plus jolis avec la même fluidité, ce qui est quand même assez cool. Cependant, il faut quand même le dire, il y a des fois des petits détails qui sont moins bien faits que sur Horizon 4, notamment l'affichage à longue distance et l'espèce de flou un peu semi-permanent qu'on a parfois sur Horizon 5, notamment de nuit. Donc on va dire que oui, globalement, de loin, le jeu rend mieux, clairement, un aspect plus clinquant, des choses qui sont vraiment mieux faites, mais sur les petits détails, je trouvais qu'Horizon 4 était peut-être un petit peu mieux sur certains points. Mais bon, globalement, FH5 est très beau, il tourne très bien, que ce soit sur Xbox One, Series X ou sur PC. La seule chose qui manque maintenant, c'est clairement d'activer le ray tracing pour le reste du jeu et pas que pour les menus. Ils ont également beaucoup amélioré les sons, et ça clairement, il n'y a pas photo entre les sons de voiture d'Horizon 4 et d'Horizon 5, c'est le jour et la nuit. Horizon 4, c'était vraiment pour moi un point négatif du jeu, il y avait trop de copier-coller, trop de sons qui étaient vraiment pas les bons sur les bonnes voitures. Sur Horizon 5, ils ont vraiment tout retravaillé, que ce soit le grain du son qui a été enregistré apparemment sur chaque voiture en vrai, avec voilà, différents micros pour avoir vraiment toujours un résultat optimal. Pour l'instant, j'ai pas entendu trop de copier-coller, c'est-à-dire que la plupart des voitures du jeu ont des sons différents, et surtout au fur et à mesure qu'on améliore une voiture, le son va changer, que ce soit via les échappements modifiés, via les différentes aspirations. Et là-dessus aussi, je trouve que ils ont largement amélioré le jeu et quand même bien écouté la communauté. Des petites choses aussi qui sont moins bien foutues que sur FH4, j'en ai déjà parlé, que ce soit le Eliminator ou le Super 7. Déjà, j'ai déjà dit, mais je trouve qu'ils ont sorti ces fonctionnalités trop tôt, c'est-à-dire que quand on arrivait sur Horizon 5, on pouvait tout faire, c'est-à-dire que les gens ont fait tout d'un coup et ont arrêté d'y jouer assez rapidement, alors que s'ils avaient gardé le Eliminator et le Event Lab ou le Super 7 pour une mise à jour sortie 3 ou 4 mois après le jeu, et puis une autre encore 3 ou 4 mois après, probablement qu'il y aurait beaucoup plus de hype actuellement sur Horizon 5 et beaucoup plus de monde qui y jouerait, parce que oui, effectivement, il y a moins de gens qui jouent maintenant, mais on en parlera plus tard dans cette vidéo. En plus de ça, faut quand même avouer que l'Eliminator de FH5 est pas terrible. Honnêtement, sur Horizon 4, déjà certains n'aimaient pas forcément le concept du Battle Royale implémenté sur un jeu de course open world, mais sur Horizon 5, il y a vraiment un côté genre la map est juste trop grande pour ça, et les serveurs sont rarement pleins. Normalement, l'Eliminator de FH5 était fait pour être joué à 72 joueurs. J'ai jamais vu une game à 72, la plupart du temps on est entre 30 et 40, et vu que la map est beaucoup plus grande que celle de FH4, on croise moins de gens et les game Eliminator sont un peu plus chiantes. En plus de ça, depuis la sortie de ce mode là, contrairement à FH4, il y a eu zéro changement dans la playlist de voitures, c'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes depuis la sortie du mode, alors que sur FH4 parfois il y avait des petits changements, des ajustements, et là sur FH5 il n'y a eu aucune
aucune nouveauté, du coup c'est un mode qui est assez chiant à jouer et sur lequel on fait en fait assez rapidement le tour. Bon, par contre c'est vrai que le Event Lab c'est beaucoup mieux, hein. C'est en gros le concept du superset d'Horizon 4 mais bien amélioré sur Horizon 5, donc avec la possibilité de largement modifier les maps, de créer des modes de jeu, de changer par exemple la gravité, de changer les objectifs de score, de créer même des mini-jeux intégrés via l'Event Lab. Ça c'est effectivement 1000 fois mieux que le superset. Ce qui est ultra dommage, c'est qu'en le mettant disponible Day One, il y a beaucoup de gens qui ont fait le jeu, qui ont fait la campagne et qui ne toucheront plus jamais à ce jeu, donc pas à ce mode, alors que s'il avait été ajouté, voilà, 6, 7, 8 mois après, si ça avait été la grosse nouvelle, et ben je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui auraient créé des maps, créé des concepts, et ce serait beaucoup plus vivant. Mais en soi, le mode par contre est beaucoup mieux et beaucoup plus poussé que sur Horizon 4. Toujours dans les choses moins bien que sur FH4, parce qu'il y en a quand même si globalement je trouve qu'Horizon 5 est meilleur que FH4, les stories qui sont plus chiantes aussi que sur Horizon 4, c'est-à-dire que sur Horizon 4, on avait des métiers comme taxi, comme loueur de voiture, comme cascadeur. Il y avait des stories qui nous rapportaient de l'argent tous les jours, qui parfois présentaient des vrais challenges. Il fallait parfois vraiment recommencer plusieurs fois pour avoir la bonne trajectoire et pour gagner les 3 étoiles. Là, sur Horizon 5, il y a très peu d'enjeux, il n'y a aucune story, il me semble, qui fait gagner des véhicules exclusifs, contrairement à Horizon 4 où par exemple on avait la Dodge Demon qui était uniquement à débloquer via la story cascadeur. En plus de ça, il y a beaucoup moins de challenges, vraiment, je pense qu'il n'y a aucune épreuve qu'il a fallu que je recommence plus de 3 fois pour avoir les 3 étoiles, et en plus de ça on n'a plus de gains spéciaux, de gains quotidiens, donc il n'y a plus trop d'intérêt à jouer à story. Pareil pour la section de festival, même si globalement il y a beaucoup de récompenses obtenables maintenant, je trouve que le fun pour la faire est un peu moins présent que sur FH4, le test est en général moins dur que sur Horizon 4, c'est vrai que sur Horizon 4 le test il y avait plus de challenges, il fallait vraiment tryhard parfois pour réussir les épreuves. Les Forzatons sont vraiment trop simples à compléter, il n'y a plus trop de défis non plus, et globalement c'est à peu près tout le temps la même chose. On nous force à faire les rivaux en voiture électrique tous les mois pour gagner les points alors que tout le monde n'a pas forcément envie de les conduire. Et puis l'arène saisonnière qui était pourtant présente à chaque saison de Forza Horizon 4 maintenant n'est plus présente qu'une semaine sur 2 ou sur 3, et en plus de ça dans le mode arène saisonnière, eh bien il n'y a plus autant de mini-jeux qu'avant. En gros en une partie, au lieu d'avoir par exemple une capture de drapeau, un infecté et un roi, bah là on va avoir 2 rois par exemple, ou 2 captures de drapeau. Et honnêtement je trouve ça un peu nul, personnellement j'adorais faire de l'arène saisonnière, c'était vraiment quelque chose que je prenais plaisir à faire avec la communauté, et maintenant le fait qu'on en ait moins souvent c'est quand même un peu triste. Par contre, vu qu'on parle du multi, il faut savoir que quand même sur Horizon 5, je trouve que la stabilité du multijoueur est meilleure que sur Horizon 4. Alors c'est toujours pas parfait, hein. Ça arrive encore que de temps en temps les convois ne soient pas synchro, ou que ça lance une épreuve sans tout le monde du convoi, ou qu'on se retrouve pas forcément sur la bonne épreuve. Ça arrive toujours, mais globalement c'est quand même plus stable. J'ai l'impression que sur FH4, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, sur FH4 pour moi c'était un enfer d'y jouer en multijoueur. Littéralement quand je faisais une séance de 2 heures de multi, je pense que je jouais qu'une heure, parce que l'autre heure c'était pour inviter et réinviter les gens du convoi qui étaient soit des synchros, soit buggés, soit que le convoi cassait après une épreuve, ou alors ça lançait sans que tous les joueurs soient dedans. Enfin bref, c'était vraiment ultra chiant. En tout cas de mon côté, je sais qu'il y a des gens sur FH4 chez qui c'était très très cool d'y jouer en multi. Vous avez eu de la chance, pas moi on va dire. Et sur Horizon 5 c'est plus simple, j'ai l'impression que j'ai quand même moins de soucis, moins de bugs, il n'y a plus déjà les problèmes de terre et d'eau, et puis même globalement les convois restent quand même plus facilement synchro, même si faut le dire, à la sortie d'Horizon 5 ils ont merdé, le multi était clairement pas terminé, était clairement pas prêt, et en gros pour les premières sections de festival il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu compléter toutes les épreuves parce que c'était buggé à la sortie du jeu. Mais maintenant c'est beaucoup mieux, même si c'est pas aussi stable que sur Horizon 3 avec son système de convoi privé, ça reste quand même mieux je trouve que sur Horizon 4. Quelque chose aussi qui a été amélioré par rapport à Horizon 4 clairement, c'est la physique. Alors on va parler en mode hardcore, c'est-à-dire quand vous jouez sans aide, sans ABS, sans ESP, sans TCS, et particulièrement au volant, puisque j'ai l'impression d'ailleurs que c'est une bonne partie de la communauté qui pense ça aussi, que en gros la physique de FH5 est plus réaliste que celle de FH4, voire même peut-être plus réaliste que celle de FH3 quand vous jouez sans aide. Par contre avec les aides, c'est vrai que le jeu est extrêmement simplifié, beaucoup plus simple encore je dirais qu'un FH4 ou qu'un FH3. Ils ont peut-être réussi du coup à trouver une espèce de deal en gros avec cette physique et avec les différentes options de pilotage, où en gros quelqu'un qui veut vraiment piloter sa voiture de A à Z, qui veut vraiment se faire kiffer, vraiment sentir les différences d'un modèle à un autre, et qui vraiment on va dire se donner une marge de progression et vraiment sentir ses progrès, c'est vraiment ultra satisfaisant sur Horizon 5. Et au contraire quelqu'un qui veut pas s'emmerder, qui veut juste gagner ses courses faciles et qui veut juste jouer en mode un peu couloir en activant toutes les aides, ça se fait très très bien, et il n'y a aucun moment où vous serez bloqué par la difficulté du jeu. Et honnêtement je trouve que au volant ça
n'a rien à voir avec Horizon 4. Horizon 4, il y avait plein de problèmes déjà de compatibilité, les réglages étaient un peu n'importe quoi et le feeling n'était pas du tout le même. Là sur Horizon 5, ça se rapproche un peu d'un motorsport et c'est ultra satisfaisant ça pour le coup. Horizon 5 au volant, c'est pas du tout le même jeu qu'Horizon 5 à la manette, et Horizon 5 à la manette sans Z, c'est pas du tout le même qu'avec les Z. On sait qu'un effort particulier a été fait là-dessus, on sait que vraiment ils ont pensé la conduite volant, qu'ils ont fait vraiment beaucoup de tests, qu'ils ont changé le système de calcul des suspensions, des pneus également, quelque chose qui doit être récupéré à propos de Motorsport 8, puisque Motorsport 8 on sait que c'est aussi sur ce genre de point que la physique va être améliorée. Mais j'ai été ultra étonné de voir que j'avais juste à brancher mon volant, j'ai eu aucun paramètre à changer, et je pouvais déjà jouer à Horizon 5 au volant en kiffant sans gros défauts, et ça franchement ça fait surkiffer, surtout sur un jeu comme ça où vous pouvez vous déplacer, vous promener librement. Horizon 5 a reçu assez récemment un DLC, c'est le premier DLC du jeu, c'est le DLC Hot Wheels, et bon, même si je l'ai déjà dit, j'ai pas été spécialement hypé par ce DLC parce que le thème Hot Wheels ne me plaît pas plus que ça. Faut avouer que si on compare au DLC Hot Wheels d'Horizon 3, c'est mieux sur tous les points, la map est beaucoup plus grande, on peut même faire aussi un petit peu d'off-road, ce qui n'était pas du tout le cas sur la map Hot Wheels de Forza Horizon 3. La liste des voitures ajoutées dans cette mise à jour est très cool, puisqu'on a par exemple la NSI Venom F5, on a eu la Brabham BT62, la Mosler GT3, il y a eu vraiment beaucoup de bangers comme voitures ajoutées sur cette mise à jour, ce qui fait vraiment plaisir. Et puis même en termes de durée de vie et de réalisation, je trouve que la map est beaucoup plus cool, ils sont allés beaucoup plus loin dans le truc, ce qui fait, je trouve, de cette extension plutôt globalement une bonne extension, même si il est vrai, ça fait doublon par rapport à l'extension de Forza Horizon 3 Hot Wheels, et c'était pas forcément l'extension attendue, puisque beaucoup attendaient une extension plus réaliste, ce qui sera du coup peut-être le cas pour l'extension numéro 2 de Forza Horizon 5. Donc là-dessus, je peux pas trop juger encore, faudrait attendre d'avoir terminé le pass extension pour vraiment juger, et donc d'avoir eu l'extension numéro 2, mais je trouve que ça part plutôt pas mal si l'extension Hot Wheels est l'extension un peu fun, décalée de cet opus qui est Forza Horizon 5. Si par contre, la deuxième extension est aussi décalée et aussi dans le délire un peu enfantin, un peu fun comme ça, je pense que pour le coup, sera assez mal perçu par la communauté et je serai obligé de critiquer évidemment le pass extension sans aucun souci. Mais pour l'instant, voilà, si je compare cette extension par rapport aux autres extensions fun, entre guillemets, des autres Forza Horizon, c'est-à-dire Horizon 3 Hot Wheels et Horizon 4 Lego, qui était une abomination, honnêtement, l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 est quand même au-dessus. Globalement, même si j'ai critiqué, comme vous l'aurez entendu, quelques points dans cette vidéo, des points qui ont régressé, je trouve, par rapport à Horizon 4, je trouve qu'en termes d'ambiance, en termes de contenu, en termes de graphisme, en termes de son, de map et de tout ce que vous voulez d'autres, je trouve qu'Horizon 5 est supérieur à Horizon 4. Et même si Horizon 5 n'est pas forcément mon Forza Horizon préféré, pour moi vraiment ce sera toujours, je pense, Horizon 3, je pense qu'Horizon 5 est vraiment un très très bon jeu, peut-être l'un des meilleurs Forza Horizon. La principale critique en fait qu'on peut faire à Horizon 5, c'est que ça sent un peu la flemme. On sent qu'il y a plein de concepts qui ont été mis sur Horizon 5 qui n'ont pas été poussés au bout, qu'il y a plein de mises à jour, notamment la mise à jour des 10 ans, clairement, qui sent la flemme, mais alors comme jamais ça a senti la flemme sur Forza Horizon, c'est-à-dire qu'on nous a teasé vraiment genre l'amage incroyable avec vraiment le contenu de fou furieux, et au final, bon, certes on a une nouvelle story, mais une story qui est en 5 chapitres qui se complète en une demi-heure et qui est vraiment pas très compliquée. On a la Viper édition anniversaire qui est au final un petit clin d'œil à Forza Horizon 1 basé sur une voiture qu'on a déjà sur Forza Horizon 5, une voiture qui est sympa aussi, qui est performante, mais voilà, rien d'incroyable non plus. Et les 4 voitures à débloquer ce mois-ci sont uniquement des retours d'anciens Forza Horizon. C'était des voitures manquantes à Horizon 5, mais c'était pas des nouveautés, du coup ça sent vraiment la flemme, et j'espère que c'est qu'un passage, quoi. J'espère qu'ils vont réussir à redresser le niveau là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses, voilà, qui pourraient être tellement mieux sur Horizon 5 si on avait vraiment, je pense, plus de moyens fournis par Microsoft Studios, ou alors plus de passion fournie par les développeurs. Je sais pas si c'est nous qui sommes trop exigeants ou si c'est les développeurs qui sont vraiment devenus trop flemmards, mais il y a quelque chose actuellement qui va pas vraiment entre l'offre et la demande sur Horizon 5. Quelque chose aussi dont on souffre quand même beaucoup sur Forza Horizon 5, c'est d'être sorti après le 4, dans le sens où on n'a pas eu de pause avec un motorsport comme ça a été le cas avec les autres Forza, où en général on avait une alternance entre Horizon et motorsport. Là ça a enchaîné 2 Forza Horizon et il y a vraiment pas eu de temps mort, dans le sens où il y a encore des mises à jour sur Horizon 4. En fait, on a eu notre dernière mise à jour sur Horizon 4 la veille ou l'avant-veille avant la sortie de Forza Horizon 5, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment eu, je pense, le temps de redescendre et de remonter, et ce qui n'a pas permis, je pense, à beaucoup de joueurs de saisir les différences qu'il y avait entre Horizon 4 et Horizon 5 et d'apprécier Horizon 5 comme jeu à part entière. Beaucoup ont considéré que c'était simplement une mise à jour d'Horizon 4 qui avait effectivement quelques nouvelles voitures, une nouvelle map, mais que c'était en gros Horizon 4 au Mexique. Et ça, pour moi, je pense que c'est vraiment dû à plusieurs choses qui sont vraiment pas du coup de la faute de Playground
Playground Games, je pense qu'il y a eu un calendrier qui a été un petit peu imposé par Microsoft et par les studios Xbox. Je pense aussi que Horizon 4 a été tellement étiré sur sa durée qu'au bout de 3 ans, on n'avait qu'une envie, c'est de jouer à autre chose. Et quand Horizon 5 est sorti, on y a joué en mode boulimie. Résultat, au bout de 2 mois, ça en a saoulé certains. Et puis, faut le dire aussi, 2020 et 2021, en termes de jeux de course, ça n'a pas été une grosse dinguerie. On a eu quelques jeux qui sont sortis. Mais depuis 2018 ou 2019, en termes d'open world, avec Need for Speed ou The Crew 2 ou Forza Horizon 4, évidemment, il n'y a pas eu grand chose à jouer. Et sachant que Need for Speed a eu un suivi qui a duré genre 3 mois et que The Crew 2 a quand même depuis un moment baissé en termes de qualité de mise à jour, même si ça reste très très cool et il continue de faire vivre un jeu qui a 4 ans. Donc je pense qu'en termes de jeu de course open world, Horizon 4 était devenu un peu la base pour beaucoup de joueurs. Et certains l'ont tellement poncé que en passant sur Horizon 5, ils ont pas eu forcément l'impression d'avoir une nouvelle expérience. Ils ont joué, ils ont aimé, mais genre pas longtemps. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà qu'on aura un Forza Horizon 6 qui sera probablement pour 2024 ou 2025, et qu'entre-temps, la très bonne nouvelle, c'est qu'on aura eu Motorsport 8 qui va sortir normalement en début d'année 2023, en espérant du coup que cette alternance permettra de mieux apprécier chaque jeu de cette licence, un Forza en général, que ce soit Motorsport Horizon, et que aussi le prochain sera vraiment un jeu next-gen, c'est-à-dire que l'Horizon 5, même s'il est sorti sur Series X, il y a quand même bien moyen qu'il ait été limité par le fait de devoir le sortir aussi sur Xbox One, même si, encore une fois, Xbox One c'est une bonne console, c'est pas ça que je suis en train de dire. Et surtout, avec Motorsport 8, ça laissera peut-être le temps aux développeurs d'Horizon, de Playground Games du coup, d'arrêter les mises à jour plus tôt sur Forza Horizon, de pas le faire durer forcément 4 ans non-stop avec des mises à jour tous les mois, et du coup de se concentrer vraiment sur le développement du prochain Forza Horizon. Je pense que aussi Horizon 5 a eu très peu de peau avec son calendrier, qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu la next-gen qui est sortie, mais qui est sortie un peu en mode il n'y a pas trop de stock, tout le monde peut pas en avoir, du coup c'est difficile de faire des jeux que next-gen, mais du coup c'est aussi difficile de justifier la next-gen, donc il y a eu, je pense, vraiment un calendrier assez relou. Et en vrai, vu le résultat final, Horizon 5 est quand même un très bon jeu, je pense qu'il faut quand même rendre